Cessez d'indexer une communauté. Parce que si vous continuez à traiter des citoyens de chiens, en disant que vous allez mettre des routes, même des chiens vont marcher dessus, vous ne rassurez pas les gens. Si vous ne les rassurez pas, ils sont obligés de se retrancher. Quand vous continuez à autoriser une marche sur un axe, et vous continuez à aller 48 heures après les marches, rentrer dans les foyers, frapper des fêtes de famille, humilier les mamans devant les enfants, vous ne voulez pas de paix. Si vous voulez la paix, vous donnez des ordres aux forces de l'ordre, de défense et de sécurité, parce que ces gens-là sont payés par l'argent du contribuable guinéen. Les tenues qu'ils portent, les fusils qu'ils utilisent, c'est l'argent du contribuable guinéen. Leur rôle, c'est de défendre la sécurité de la population. Si ces gens ont le courage, dans une république, rentrer dans le foyer, tuer des jeunes gens, il y en a qui sont en train d'étudier, les tuer à bas réel, et que de 2010 en 2013, nous avons enterré 50 de nos militants. Ça doit nous interpeller. On ne sait pas à qui s'adresser. J'ai vu M. Kamano, il n'y a pas longtemps à la télévision, en train de parler de dialogue. Quand j'ai vu son nom sur la liste du RPG Arc-en-Ciel, j'ai eu peur. Il est quand même le président du Conseil économique et social. Il est du RPG Arc-en-Ciel. Toutes les personnes sur lesquelles nous pouvons compter se battent, pas pour les institutions, mais pour leur propre intérêt. Il y en a qui sont en train d'encourager le président en lui disant « Tu as le droit d'organiser les élections le 30. Même si l'opposition ne vient pas à ces élections, tu peux organiser des élections. » Il faut avoir le courage de dire au président « Vous ne pouvez pas organiser les élections dans un pays comme ça, sans Jean-Marie Dorier, sans Sidia, sans Selou, sans Kouyaté, sans Abouakar et tous les leaders, les moutards, tout le monde. Donnez la possibilité aux gens de compétir avec vous. L'intérêt de l'Assemblée, c'est de contrôler l'action gouvernementale. Ce n'est pas vos ennemis. On est dans un régime présidentiel fort. Même si vous n'avez pas la majorité, c'est vous qui décidez, c'est vous qui nommez votre Premier ministre. Certainement, ces gens-là vont vous aider à faire avancer le pays. On vous encourage à mettre un parlement composé du BOC, composé de Hafia, composé des gens qui représentent absolument rien. Ces gens-là, aujourd'hui, sont en train d'enlever des sacrifices, tuer des bœufs, tuer des moutons, en train de dire, pour l'amour de Dieu, nous disons, il ne faut pas que l'opposition arrive, parce que sinon, nous n'aurons pas de place. Le président de la République devait, honnêtement, si j'étais à sa place, il aurait quitté l'OUA, il serait venu ici, il aurait tenu un discours d'apaisement, il aurait condamné les exactions, il aurait dit, quelle que soit la faute des jeunes gens, même s'ils étaient sortis dans la rue avec des cailloux, même s'ils avaient barré la route, vous n'avez pas le droit d'ôter la vie à un citoyen guinéen. Parce que c'est son mandat qui est en jeu. Dans 10 ans, dans 15 ans, on parlera de comment il a géré la Guinée. Le problème, c'est à ce niveau-là. La solution, c'est le président. Nous avons compris les limites du Premier ministre. Le dialogue était fait, tout était là. Le cadre était défini. On avait choisi les facilitateurs. Le Premier ministre a écrit à Ban Ki-moon. Le Premier ministre Sidias et la Selou, Kouyaté sont allés voir le Premier ministre pour lui dire vraiment, nous sommes contents, nous nous mettons à votre disposition. Le lendemain de leur rencontre avec le Premier ministre, le président Alpha Condé a pris un décret pour dire que l'élection se fera le 30. Il met à l'eau le dialogue. Personne n'a le courage d'aller le voir pour dire que le problème de la Guinée, c'est vous, monsieur le président. Acceptez d'être le président de l'Assemblée guinéenne. Tant que ça, ce n'est pas fait, tant que les gens n'ont pas le courage, j'ai vu Adia Rabetou, je la félicite. Je pense que c'est un peu tard. Je l'ai suivi. J'avais même eu peur parce que je pensais qu'elle aussi, elle avait son nom sur la liste des députés de RPG Arc-en-Ciel. J'espère qu'à partir du CNT, on dira un mot. Il ne faut pas qu'on continue à contourner, à monter. Et puis, quand j'écoute des discours, il ne faut pas aller à Bambeto parce qu'il y a le chef du RPG Arc-en-Ciel. Nous voulons enterrer nos morts. Vous pensez qu'en enterrant nos morts, on a le droit de jeter des gaz lacrymogènes? On a le droit de jeter des cailloux? On n'a pas le droit d'enterrer nos morts dans la dignité et dans l'honneur? Vous pensez que les forces de l'ordre ont le droit de jeter des cailloux sur nous? On veut assassiner les leaders devant vous? Il y en a qui ont le courage de venir à la maison de la presse, créer une organisation qu'on appelle les chevaliers de la République, instrumentaliser les enfants, les donner des cailloux, les donner des emblaches pour aller assassiner les leaders. Vous avez vu le véhicule de la Selou, comment le camion est rentré dedans. La stratégie, c'était de faire un choc pour que le chauffeur allait prendre un choc avec le volant et il allait mourir sur place et puis les gens allaient se jeter sur lui, ils allaient le tuer et puis on allait dire que ce sont ses propres militants qui l'ont tué. Mais vous avez suivi le commissaire de police qui a dit que les enfants là étaient des patriotes. Les enfants qui étaient avec eux, avec des gourdins, l'image est en train de circuler. C'est ça la vérité. Aller chercher ailleurs, ce n'est pas bien. Nous voulons lancer un message au président. Le discours qu'il a tenu, ce n'est pas un discours qui rassure.
il faut qu'il revienne tenir un discours, pas de 3 minutes, mais un discours d'un père de la nation qui appelle tous ses frères autour de la table. On n'a plus besoin d'élection, on a besoin de paix. Il faut éviter une guerre ethnique ici, parce qu'on est tellement liés que quand il y a la guerre ethnique, personne de nous n'échappera. On n'a pas là où partir. Nous vivons ensemble dans les quartiers. Quand les gens vont commencer, les voisins vont commencer à s'entretuer, c'est toute la Guinée qui va s'embrasser. Il ne faut pas que ça arrive là. Il faut que le président arrête avant que ce problème n'arrive. J'ai vu le président avec les forces de défense et de sécurité. Je voudrais dire à Yamoussa, s'il ne passe pas le son du président, c'est qu'il est complice. Parce que les policiers se sont plaints et le président a parlé. On n'a pas su ce qu'il a dit. Qu'est-ce que le président a dit aux forces de l'ordre et de sécurité? Bon, ça, on est dans quel pays? La RTG est incapable de sortir les sons du président de la République. Nous sommes dans quel pays? Qu'est-ce que le président a dit aux forces de l'ordre et de défense? C'est à ce niveau-là que le problème se pose. Nous voulons la paix, nous voulons la sécurité. Nous demandons au président humblement de reprendre un autre discours pour que nous nous retrouvions autour de la table. Pas pour parler d'élection, mais pour parler d'unité nationale. Moi, à sa place, je ne parlerai même pas d'élection. J'essaierai de réconcilier les pays.